Bonjour. Alors, pour la troisième fois, j'en ai 203, tout est juste. Christine, ravie de vous retrouver en ce vendredi, pas en ce jeudi, pour la petite vidéo, astuces, conseils, beauté. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un petit peu spécial, qui suscite l'intérêt, la curiosité, parfois un petit peu la peur, la moquerie. Il va s'agir un petit peu des fantômes, des défunts, des entités, de la magie, etc. Et donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis basée à Lagore, je suis réflexologue plantaire, j'ai mon cabinet, mais je travaille aussi à distance via WhatsApp, Messenger, etc. En visio. Et je suis également praticienne en massage facial japonais, pardon, massage de beauté, tonique, etc. Et donc tu peux retrouver mes séances, les tarifs et tout ce que je propose sur mon site en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Je suis également énergéticienne, magnétiseur, lithothérapeute et j'ai exercé 3 ans au Ouga, un petit village gersois. Je salue les Folgariens, c'est dans le Gers, pas très loin de Nogaro, enfin c'était, et à 10 minutes d'Aire-sur-la-Dour. J'en profite pour faire un encouragement, un coucou à tous les vignerons gersois, Samon, etc. Le 64 également, les Landes, éprouvées par les orages violents, beaucoup d'eau, et puis surtout les fortes pluies, mais surtout la grêle qui dévaste, et également les maraîchers, avec une pensée pour eux. Donc aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu, si tu crois en la vie après la mort, si tu crois pas, tu vas bien rire. Mais on est souvent très nombreux après avoir perdu un défunt. On a senti une odeur, on fait un rêve, on fait toc toc à la porte, on y va puis il n'y a personne. Enfin des tas de choses comme ça. Moi, ça m'est arrivé 3, 4, 5 fois. C'est souvent entre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures du matin que ça se produit. On se réveille tout d'un coup et puis bam, comme moi, un jour, un défunt, ouf, il part. 2 fois, c'était moins sympathique. Et je dirais le plus, comment dire, un petit peu ce qui m'a hérissé l'épaule dans la colonne, c'est quand un jour, 23 heures du soir, je tends la main pour allumer la lumière et que je sens une main qui se passe sur moi. Alors là, ça fait une très très drôle d'impression. On, on est surpris, on est tétanisé, on se demande ce qui se passe. Voilà, donc des fois les défunts, ils sont gentils, des fois ils sont coquins, des fois ils nous piquent de l'énergie, puis des fois ils sont décédés violemment, et puis ils savent pas. Donc je ne sais pas si tu as entendu cette histoire, je crois que ça se passait peut-être aux États-Unis, il y avait un pont où pendant la guerre de sécession, tu avais des soldats qui étaient morts violemment et qui continuaient à se battre, et en fait ils ne savaient pas qu'ils étaient décédés. Donc c'est pour ça que des fois il y a des problématiques sur certains lieux, on appelle les lieux hantés, des maisons où il y a de l'eau, il y a des passages, où il y a eu des morts violentes, des suicides, etc. Des maisons qu'on n'arrive pas à vendre. Et donc là, si tu le souhaites, j'ai les coordonnées d'un géobiologue à te communiquer. On appelle aussi géobiologue, dans la chrétienté exorciste, nettoyeur. Ce sont des termes qui font très peur. Et puis aussi, des fois, on est victime par la parole, parce que comme il est très bien dit dans le livre Les 4 accords Toltec, la première des magies sombres est par la parole. L'envie, la méchanceté, la jalousie, la haine. On t'envie ta maison, on t'envie ton travail, on t'envie ta voiture, on t'envie l'homme ou la femme avec qui tu es. Voilà. Et puis, il y en a certaines et certaines, on dit que les jeunes âmes pratiquent pas mal le mal, qui font eux-mêmes, qui trafiquent avec les énergies, qui appellent des énergies, des entités, des choses pas très sympathiques, ou qui le font faire. Et puis surtout, ils se disent « Oh, moi je le fais faire, hein, donc moi rien ». Malheureusement, il faut savoir que toute action a une réaction. Action, réaction. Et donc l'énergie, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo, c'est comme un boomerang. Et en ce moment, je dois avouer que c'est très très rapide. C'est pour ça qu'on dit, quand tu fais du mal à quelqu'un, consciemment, c'est à toi que tu fais du mal. Alors certaines personnes qui sont charmantes, oh tu m'as laissé, je vais te bloquer, je veux que tu sois malheureux, je veux que ça la déprime, je veux bloquer ta clientèle. C'est vrai qu'on est dans un monde extrêmement sympathique. Non, mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens extrêmement gentils, positifs, et qu'on peut toujours demander à retrouver sa famille d'âme, amoureuse, amicale, professionnelle, familiale, à l'endroit où on habite, etc. Et quand on est gentil, on est toujours protégé, guidé, etc. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi qu'il est plus facile actuellement, quand on a des épreuves, de se dire, tiens, je m'observe dans où. Voilà.
je suis dans une pièce de théâtre, en ce moment c'est difficile au travail, c'est difficile avec mon conjoint, etc. Ou autre, j'ai une problématique, eh bien qu'est-ce que je fais? Eh bien je m'observe. Beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, et la phrase de Willy, notre thérapeute extraordinaire, c'est je ne suis pas que le rôle, je suis l'être. Je ne suis pas que le rôle, je suis l'être. Je ne suis pas que le rôle, je suis l'être. Je ne suis pas que l'apparence, je ne joue pas qu'un jeu. J'ai une essence, je fais partie du tout, je fais partie de la source. Une autre phrase aussi, vous penserez à moi quand vous regarderez les ciels étoilés, surtout je sais que l'été il y a beaucoup d'étoiles filantes, on se sent tout petit et immense et je suis rien, pardon, et tout à la fois. Je suis rien et tout à la fois. Voilà, donc je vais faire un atelier très bientôt dans lequel je pense que ça sera le tarif 30 € pour 1h30, 2 heures. Donc là, il faudra s'inscrire, SMS, Messenger, WhatsApp. Vous avez mon courriel, hein, vous aurez tout en dessous dans le descriptif. Ou si vous allez sur mon site www.lebienêtre-6 énergétique sans accent-6 sud-ouest tout attaché.com. Tout ça en dessous. Donc bien sûr, il y aura un nombre d'inscrits. Donc on fera ça peut-être dans le jardin, s'il fait beau. Avec le bruit de l'eau ou ce sera dedans en fonction du temps. Donc ça sera aussi comment se protéger de toutes ces personnes qui inconsciemment ou consciemment nous piquent de l'énergie, alors de différentes façons. Et aussi, moi j'ai remarqué beaucoup, alors soit domination, soit je te donne de l'énergie, soit je te pique de l'énergie. Alors ça c'est inconscient, mais il faut savoir quand même qu'on est comme les poupées russes, hein. On a plein de corps, hein, le corps physique, le corps éthérique, le corps énergétique, le corps causal, le corps astral, etc. Et tout ça. Et c'est dans tous ces corps justement que toutes ces petites entités qui se baladent et s'accrochent, hein, comme des petites puces qui nous piqueraient un petit peu d'énergie. Voilà. Et souvent, il faut faire attention parce que quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est dans la haine, quelqu'un qui est dans les addictions, ben, ces gens sont beaucoup chargés. Et c'est vrai que quand on est dans ces émotions basses, eh bien là, c'est comme imaginer si on ouvrait les portes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ici, toute la difficulté, quand on s'incarne, c'est j'expérimente, retrouver qui je suis. Car retrouver le pouvoir, le don que l'on a, c'est le plus grand pouvoir. Dixit. Également, c'est cet émotionnel, cet ego, ce mental qui s'en va au galop. Voilà, c'est ça la grande difficulté, c'est savoir gérer nos émotions et sortir du jeu, en fait. Voilà, donc maintenant je vais vous parler, donc cet atelier on verra plein de choses, hein, voilà, comment se nettoyer, comment se protéger, etc. Mais donc là, je voudrais vous parler de la médaille de Saint-Benoît qu'on porte sur la peau. Beaucoup d'entre vous et ceux qui me regardent connaissent, Saint-Benoît était le protecteur de tout ce qui était énergie toxique, négativité, le mal. Il a beaucoup été éprouvé, comme Padre Pio d'ailleurs. Donc on peut toujours appeler bien sûr aussi l'archange Michel, la flamme violette du maître Saint-Germain, les maîtres ascensionnés et également Bouddha, Jésus. Et je vais donc vous lire cette prière de Saint-Benoît qui est très ancienne en latin et la traduction en français. Voilà. Donc si vous êtes athée, voilà, prenez ça avec distance, humour. Alors, ça dit ceci. Voici la médaille. À l'envers, avec les initiales. Crus Sancti Patris Benedicti. Crus Sacra Sit Mi Lux. Non drapeau Sit Mi Dux. Vade retro, Satana. Nunquam sua demivana. Sunt mala qua elibas. Ipse venena vibas. Iasef. Jesus. Ô croix du Saint-Père Benoît, ô croix sainte, sois ma lumière, que le dragon ne soit mon chef. Retire-toi bien loin, Satan, énergie toxique, méchanceté, négativité, entité. Jamais ne me conseille aucune vanité. Le breuvage que tu nous verses, c'est le mal. Bois toi-même tous tes poisons. Vive Jésus, vive Jésus, vive Jésus. Voilà, et pour la 3e fois, j'espère que ça va marcher, cette fois-ci, le message des guides célestes, des défunts. Allez, j'espère que c'est la bonne. Là, on m'éprouve là-haut, hein. Quand tu as peur et quand tu doutes, ne remets pas tout en cause ni en question. Rien n'est plus éphémère que la vie. Ce qui à un instant te contrarie a de grandes chances de te faire sourire quelque temps plus tard. Ça, c'est bien vrai. Ne vois donc pas le problème en chaque chose. Voici la force, l'apprentissage, la solution qui t'est proposée. Voici la possibilité d'évoluer, de grandir, de comprendre et de guérir. Fabuleux. Sur ce, très bonnes vacances à vous. Passez du temps en famille avec vos amis. Profitez, détendez-vous. Attention,
dès mi-octobre, ça va secouer. Accrochez-vous bien. Je vous envoie plein d'énergie positive. Bonnes vacances. Et pour ceux qui travaillent, bon week-end. À très vite. Bye bye.